Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 26 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette semaine de déferlante de trimestriel, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement « Gaffe aux GAFAM ». Oui, parce que les 5 géants vont publier entre ce soir et jeudi. Les 5 GAFAM, c'est 8400 milliards de capitalisation. C'est 50% de la capi du Nasdaq 100. C'est un gros tiers de la capitalisation du Nasdaq Composite. C'est plus de 25% également de la composition du S&P 500. Alors vous ajoutez aux 5 GAFAM les 155 autres valeurs qui vont publier cette semaine au sein du S&P, et vous voyez que là, c'est une véritable semaine qui peut être ce qui s'appelle dans le monde anglo-saxon Pivotal Week, une semaine de basculement, parce que on verra, non pas avec les résultats du premier trimestre, qui sont assez difficiles à analyser, puisqu'il y a eu toute une partie où tout allait bien jusqu'au 22 février, puis ensuite il y a la guerre en Ukraine. Maintenant, ce qui compte, c'est quelles sont les anticipations des entreprises. C'est ça qu'on va regarder. On va regarder également s'il y a toujours des programmes de rachat massifs, comme on en a eu au premier trimestre, 312 milliards de rachats annoncés. Je le répète, les rachats de titres par les entreprises, c'est finalement la première source d'acquisition d'actions, loin devant les fonds de retraite, loin devant les BlackRock, les Vanguard, les PIMCO, les State Street, les Fidelity. C'est les entreprises qui rachètent leurs propres titres, c'est crucial. Donc là, si on voit les programmes d'achat réduits fortement, vous pouvez être à peu près certain que le marché ne tardera pas à manquer de liquidité. Et puis, il y a aussi les anticipations. Donc il y a ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir passer toutes les hausses des coûts auxquels ils font face dans les prix. Donc ça, c'est le modèle produit de luxe, c'est le modèle Apple. Chaque iPhone qui sort, il prend 100 $ de plus. Vous savez, la fameuse règle, vous ajoutez autant de dollars qu'on a d'années supplémentaires. Donc vous avez maintenant le prochain iPhone, il sera à 1500, grosso modo. Il y aura des gens pour le payer. Bon, maintenant, pour des produits de première nécessité, on voit que ça commence à coincer. Un exemple tout simple, les Américains, pas les plus fortunés, ils mettent toujours de l'essence dans la voiture pour aller travailler, parce que là, ils ont absolument besoin de le faire. Mais on voit bien, avec les facturettes Visa, American Express, etc., Mastercard, on voit que les dépenses dans les restaurants sont en train de baisser sensiblement depuis le début de la guerre en Ukraine, et donc la flambée du pétrole et du gaz. Donc, c'est crucial. Est-ce que les entreprises pensent être capables de répercuter la hausse des coûts, la hausse des matières premières dans le produit ou le service final ? Et on verra en plus si les investisseurs ont envie de croire ceux qui vous disent on va passer les hausses de matières premières faciles, comme par exemple Verallia, comme Michelin. Est-ce que tout le monde pourra tenir le même discours? Est-ce que toutes les entreprises seront crues? Je ne le pense pas. Voilà. Alors, on a déjà 2 GAFAM qui ont cassé d'importants supports moyen terme et qui valident des configurations en tête-épaule. C'est Alphabet et c'est Amazon. Alphabet avec la cassure des 2005. On avait déjà eu avant Meta Platform, Facebook, qui maintenant est à moins 50 quand même par rapport à ses sommets du début de l'automne. Moins 50, ça commence à faire. On a à peu près le même écart à la baisse sur Nvidia, qui vient également de valider un nouveau signal baissier. En fait, des signaux baissiers, parmi les valeurs du Nasdaq 100, on en a énormément. Et ça tient parce que, si vous voulez, Apple est encore dans sa tendance haussière moyen terme. Microsoft est encore en tendance haussière moyen terme.
Mais d'ores et déjà, c'est plus le cas sur Amazon et sur Alphabet. Donc, d'ici jeudi, on saura si les derniers résistants, en quelque sorte, sont capables de maintenir le Nasdaq à flot. Alors, si vous êtes chartiste, vous regardez, si vous voyez le Nasdaq sous les 13 350, c'est tout simple, eh bien le Nasdaq n'est plus haussier. Et s'il n'est plus haussier, eh bien c'est qu'il est en territoire de correction. Il en a déjà perdu 20 depuis ses sommets, avec ces fameux GAFAM qui pèsent 50% du Nasdaq 100. Si on rentre là dans une phase de correction sur Apple et sur Microsoft, il ne serait pas étonnant de perdre 20% supplémentaires sur le Nasdaq et à peu près autant sur le S&P 500. Alors, on a des seuils de rupture, ils sont assez évidents. Sur le S&P 500, faut pas casser les 4300. Sur le Nasdaq, c'est toujours donc c'est 13 350. Et sur le CAC 40, c'est tout simplement les 6420, où on les a testés hier, pas aujourd'hui. Tout le monde sait que le support est là. Si ça casse, nous saurons quoi faire. Voilà, donc gaffe aux GAFAM et on vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo quotidienne. Bonne journée.